Bonjour. La deuxième question était de traiter les accesseurs. Les accesseurs, comme on l'a dit, ce sont les méthodes qui permettent de récupérer le contenu de la variable et de modifier le contenu de la variable. Plutôt le contenu de l'attribut et de récupérer le contenu de l'attribut. Donc on a deux attributs RE et IM, par conséquent chacun d'entre eux va avoir le droit à deux accesseurs en modification et en lecture qui s'appellent respectivement set pour la modification, get pour la lecture. Donc mes méthodes vont s'appeler comme suit. Get, on va commencer par les accesseurs de la partie réelle. Donc on va dire c'est une méthode qui est publique, qui ne possède pas de type de retour, qui s'appelle setRE et qui prend comme paramètre la nouvelle valeur de RE. Donc je vais l'appeler int.RE. Dans ce cas, la seule opération qui sera faite par cette opération de modification, c'est vis.RE égale à RE. Et on a dit aussi que si jamais vous avez des contraintes sur la partie réelle, il faut les mentionner dans cette opération d'affectation. Ensuite, l'autre méthode, c'est la méthode pour récupérer. Donc ça va être int, parce que je vais retourner et récupérer la variable dans getRE, qui ne prend rien comme paramètre et qui va faire aussi une opération de return et RE. Comme on l'a dit la dernière fois, cette méthode de récupération, elle peut aussi être contrôlée. Si vous voulez la contrôler par rapport au temps, par rapport à l'utilisateur qui s'est connecté, il y a diverses façons de faire ça. Donc, selon le besoin de votre application, vous devez rajouter les contraintes nécessaires. Donc, ces deux méthodes get et set permettent de modifier et de récupérer le contenu de la variable RE moyennant des contrôles que vous allez développer au sein de ces méthodes. On va faire la même chose pour la partie imaginaire. Donc, une façon assez simple, c'est de copier ce qu'on vient de faire. Comme je vous ai dit, il faut, lorsque vous faites le copier-coller, faites attention à tout modifier pour ne pas avoir de surprise. Donc IM, là je vais modifier la partie imaginaire, donc ça va être IM, et je vais prendre comme paramètre IM, et l'instruction ça va être vis.im égale à IM. Voilà, la même chose ici, c'est get IM, et je vais retourner la partie imaginaire. La première chose qui va nous venir à l'esprit, est-ce que je devrais modifier mon constructeur ou pas? Je vous recommande fortement de le faire parce que si vous avez rajouté des contrôles au niveau de la méthode d'affectation de RE, il est préférable que ces contrôles-là soient appliqués aussi dans le constructeur. Donc par conséquent, cette opération d'affectation de la partie réelle de la variable RE dans l'attribut qui s'appelle RE d'instance de la classe, dans ce cas, il est préférable qu'il soit fait à travers la méthode set, comme ça il sera contrôlé. Dans notre cas, on n'a pas de contrôle, donc les deux instructions sont équivalentes, mais dans le cas général, si vous avez des contrôles, il faudrait les remplacer ici, de telle façon que vous n'avez pas à les réécrire encore une fois. Donc comment on va faire ça? C'est très simple, on fait vis.set RE, et entre parenthèses, vous mettez la valeur de RE que vous voulez. Voilà. La même chose pour la partie imaginaire, il faut aller juste mettre vis.setIm et vous mettez la valeur par défaut qui est égale à 0. La même chose ici, lorsque vous allez faire ça, donc ça va être, si vous faites appel automatiquement à vis entre parenthèses RE, dans ce cas-là, vous n'avez plus de problème parce que le vis RE va faire appel à la méthode set qui est appelée. Et ici, il faut faire, par contre, ici, il faut faire la modification. Ça va être vis.setIm entre parenthèses IM. Et voilà. L'utilisation de vis ici, elle est optionnelle, mais je vous recommande fortement de la faire. Comme ça, ça va donner plus de lisibilité et de clarté à votre code. Donc actuellement, on a refait les constructeurs et on a défini les méthodes d'accès get et set. La prochaine étape serait de passer aux méthodes qui ont été demandées dans l'énoncé, à savoir la somme, le produit, etc.
Merci, on se voit dans la vidéo suivante pour parler de la somme.